Tu n'es pas un chien. Tu es un loup. Qui es-tu? Saladin? C'est toi? Wolf, tu as sauvé la vie de Meryl. Elle n'était pas ma vraie cible. Je ne tue pas par plaisir. Repose en paix. Tu vas mourir en loup que tu es. Je viens enfin te comprendre. Je n'attendais pas de tuer. J'attendais que quelqu'un me tue. Quelqu'un comme toi. Tu es un héros. Je t'en prie, libère-moi. Pourquoi? Pourquoi? Je t'aimais. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fusil. Donne-le-moi. C'est une partie de moi. C'est... Tout le monde est là. Ok. Héros. Libère-moi. Au revoir. Snake, tu as bien dit que l'amour pouvait frapper n'importe où. Je n'ai pas pu la sauver. Qu'est-ce que tu fais? Je le rends à sa propriétaire. Je n'ai pas besoin de mouchoir. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de larmes à verser. Je vais dans le hangar souterrain. On n'a plus de temps. Je sais. Fais attention à toi maintenant. Ne fais confiance à personne. Ouais. Si je n'arrive pas à stopper Metal Gear, toute cette zone va être rasée par des bombes. Ouais. Peut-être qu'on ne se reverra pas. Je garde mon codec. Je veux continuer à t'aider. Tu peux partir quand tu veux. Partir vraiment. Un départ vers une autre vie. Snake! Pourquoi est-ce qu'elle se battait? Pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce que tu te bats? Si on s'en sort vivant, je te le dirai. D'accord. Je vais chercher aussi. Et le dernier acte du jeu commence maintenant. Je suis un gogol. Ah mais ça tue pas le... Ah oui d'ailleurs je veux sauvegarder parce que là il va y avoir un changement de disque. En Chine, on dit « mieux vaut vivre laid que mourir beau ». Je crois que c'est vrai. Une fois mort, tu n'as plus jamais d'occasion d'être heureux. Je ne comprends pas les gens qui veulent mourir avant leur heure. Je vous en prie, Snake, promettez-moi que vous reviendrez vivant.
Tout ça parce que je me suis tiré un petit missile dans la gueule. Eh oh, ça va. Qui ne l'a jamais fait? Pas de réponse. Ouais. Ça reste chaud quand même, hein. Ok. Oh putain. La poisse. La poisse. Sinon, ça vous dit pas de me donner juste une chasse-grenade? Bah, apparemment, non. On est obligé de se faire toucher. Bah, écoute. Ouah. Ah, stylé. Ah merde, j'aurais pas dû utiliser le... Wim, pom. Wim, pom. Et là, on peut faire un truc. Bien sûr, j'ai plus de Stinger. Mais on pouvait tirer sur le bras qui se trouve ici. Là, ce qu'on doit faire, nous, c'est ça. Si, c'est parti, il revient par là. C'est ça.
Une ration, on va pas cracher dessus du tout. Ok, terrible. Ok, on a eu chaud. Oh là là, je me souviens de cette zone aussi. Superbe zone à passer encore. Voilà. Faut que je regarde, il me semble que... Si je me souviens bien... Merde. Oh! Je suis pas prêt. Stun grenade. Voilà, je vais crever. Putain! Il est mort aussi, je suis sûr. On est tous morts. Snake, répondez-moi. Snake. Pardon. Je cherchais une astuce. On va y aller à la grenade, 28 grenades. Ça devrait le faire.
Moi, je suis déjà mort. Snake, répondez-moi. Snake. Ah, la fin du jeu, elle est chaud. Hein. Je reviens tout de suite. Aux toilettes. Et je reviens. J'arrive. Parfait. Me revoilà. Alors comme ça on fait de la résistance. Est-ce que cette fois-ci j'ai le droit de poser des clés morts? Oh, j'ai le droit. Parfait. T'es en train de me dire que j'ai perdu mes... Ah bah oui, je les ai perdus.
Oh, j'ai tellement eu de la chance sur ce coup-là. Par contre, j'ai perdu toutes mes mines. Super, parce que j'en avais besoin, genre juste après, quoi. Mais c'est pas grave. Si on en a besoin, on va en trouver. Oh là 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 là. Ouais. Maintenant quoi. Ok. Oh là là. Ça devient tellement violent. Allez. Hop là. Donc là, je regarde une astuce pour... Snake, il faut que je te dise quelque chose sur Naomi Hunter. Quoi sur Naomi? On peut parler en sécurité? Pas d'inquiétude, le moniteur est coupé. Ok. Qu'y a-t-il? Tu sais, moi aussi j'étais au FBI. Ah bon? Je savais pas. Et alors? Le récit du Dr Hunter sur son passé, son grand-père censé être un des assistants de Hoover au FBI. Ouais. Et qui aurait travaillé en couverture pour enquêter sur la mafia à New York. Ouais, et alors? C'est du pipeau. Que dites-vous? Ça ne sonnait pas juste. Mais pourquoi mentirait-elle? Elle mentait? Elle pourrait être un espion? C'est ridicule. Enfin, même un lycéen aurait détecté ce mensonge. Edgar Hoover, le patron du FBI à cette époque-là, était un raciste endurci. Naomi nous a bien dit que son grand-père était japonais. Ouais. Eh bien, à cette époque, il n'y avait pas un seul enquêteur asiatique. De plus, les opérations de dépistage de la mafia n'ont pas commencé dans les années 50. Elles ont débuté en 60 à Chicago, pas à New York. Mais... tu devrais vérifier tout ça. Le chef et le président qui meurent mystérieusement, ce ninja, ça fait beaucoup de coïncidences. Vous pensez que Naomi aurait tout prémédité? Je ne sais pas. Ou encore, elle pourrait être de mèche avec les terroristes. Vous croyez? Si j'ai quoi que ce soit, je t'appelle. En attendant, fais attention. Il est sympa, Maître Miller. Alors... Nikita missile, C4. Ration peut-être. Merci. Et ils veulent que je le flingue au Nikita. Nouveau boss.
Bienvenue, Kazak. Tu es au bout du chemin. N'est-ce pas, mes amis? Écoute, ils sont d'accord. Tu sais, les corbeaux ne sont pas des nécrophages. Ils ne font que rendre à la nature ce qui n'est plus nécessaire. Quelquefois, ils attaquent des renards blessés. C'était toi sur le tank M1? Tu devais y être à l'étroit, un grand gaillard comme toi. Mais c'était pas une vraie bataille. Les corbeaux et moi, nous te testions afin de déterminer qui tu étais. Le jugement a été rendu. Les corbeaux disent que tu es un combattant. J'hallucine ou quoi? Je ne peux pas bouger. Le corbeau t'a marqué du signe de la mort. Du sang de l'Est coule dans tes veines. Ah, tes ancêtres eux aussi ont grandi sur les plaines nues de Mongolie. Les Inuits et les Japonais sont tous cousins. Toi et moi partageons les mêmes ancêtres. Pas de corbeau dans mon arbre généalogique. Tu ris, mais les corbeaux et les serpents ne sont que rarement amis. Quoi qu'il en soit, tu seras un adversaire à ma mesure. Toi aussi tu vis en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreille esquimau. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Se tirent mutuellement l'oreille par grand froid. C'est un test d'endurance aussi bien spirituel que physique. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Qu'importe le flacon, pourvu qu'on a l'ivresse. Réjouis-toi, Snake, glorieuse sera notre bataille. Rien de glorieux, ce n'est qu'une tuerie. La violence n'est pas un sport. Eh bien, nous verrons si tu parles en mots d'acier. Allez, hop. Vaut mieux jouer avec le détecteur de mine. Il est où? Ok. Ah merde. Ok. Très bien. Param pam.
Là, c'était moins stratégique ce que j'ai fait là. Je me concentre un peu, je sais que ce boss il est chaud. Faut que je m'offre une porte de sortie au cas où il vient. Ce que je n'ai pas fait actuellement. Ok. Putain, c'est moi. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Là, il s'est quand même pris ma mine, et ça fait plaisir. Ok. Je sais qu'on peut essayer de l'avoir au Stinger aussi. Oh non! Oh, c'est chaud, hein. Ah bah voilà, Stinger missile. On essaie de l'avoir par derrière. Attends. Je suis trop con, on peut faire comme ça aussi. Effectivement. On passe par là. Quelle baise le C4. On passe par là.
On l'a eu. Le patron avait raison. C'est mon existence tout entière qui n'a plus raison d'être. Mais mon corps ne restera pas ici-bas. Mon esprit et ma chair ne feront qu'un avec les corbeaux. De cette façon, je vais retourner à la terre qui m'a porté. Je te surveillerai de là-haut, Snake. Compris? Snake, prends ce passe. Il t'ouvrira cette porte. Pourquoi? La nature n'a pas créé le serpent que tu es. Ni toi, ni le patron. Vous venez d'un autre monde que je ne veux pas connaître. Va l'affronter. Moi, je vous regarderai de là-haut. Je vais te faire une confidence. L'homme qui est mort en ta présence. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'était pas le chef du DARPA. C'était Decoy Octopus, un membre de Foxhound. Il était maître en camouflage. Il imitait jusqu'au sang de ses sujets. C'est pourquoi il a vidé le chef de son sang et se l'est approprié. Mais il n'a pas pu tromper l'ange de la mort. L'ange de la mort? Pourquoi se donner tant de peine, se faire passer pour le chef? Ma confidence s'arrête là. Tu devras résoudre le reste de l'énigme tout seul. Snake, les tueries incessantes n'existent pas dans la nature. Elles finissent toujours par s'arrêter. Mais toi, tu es différent. Qu'essayes-tu de me dire? À chacun de tes pas, tu enjambes les cadavres de tes ennemis. Leurs âmes te hanteront pour toujours. Tu ne trouveras jamais la paix. N'oublie pas, Snake. Mon esprit va te surveiller. Contre Vulcain Raven, vaincre Vulcain Raven. C'est fait. Snake, c'est moi. Maître. C'est à propos de Naomi. Coupe ton moniteur. Alors quoi, Naomi? Flint. Colonel, Naomi est là? Non, elle est sortie, elle se repose un peu. Pourquoi parliez-vous de Naomi? Peut-être faut-il mettre le colonel dans la confidence. Ouais. Allez-y, maître. En résumé, le docteur Naomi Hunter n'est pas le docteur Naomi Hunter. Quoi? Je trouvais son récit à propos de son passé très bizarre. Je l'ai donc vérifié. Et? Il existe un vrai docteur Naomi Hunter. Devrais-je dire, il en existait un. Mais ce n'est pas la femme que nous connaissons. La véritable Naomi Hunter a disparu quelque part au Moyen-Orient. Notre Naomi a dû réussir à se procurer ses papiers. Mais alors, qui est-elle vraiment? Une sorte d'espionne, je suppose? Une espionne? Oui. Peut-être a-t-elle été envoyée pour saboter l'opération. Vous pensez qu'elle travaille avec les terroristes? Je ne voulais pas le croire non plus. Mais elle appartient à Foxhound. Donc tu penses qu'elle a pris part au soulèvement? Ou encore, il se peut qu'elle travaille pour un tout autre groupe. Un autre groupe? Ça ne serait pas... Il faut que vous l'arrêtiez. Quoi? Elle nous a trahis. Il faut l'arrêter et l'interroger afin de découvrir pour qui elle travaille. Si elle est l'un d'entre eux, on a un gros problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Est-elle impliquée dans une opération secrète vitale ou autre?
Ne serait-ce pas en rapport avec les morts mystérieuses du chef du DARPA et du président d'Armtech? Je n'en ai aucune idée. Elle doit absolument être exclue de toute participation à cette mission. Attendez une minute. Sans elle, nous ne pouvons achever cette mission. Je le savais. Tu caches quelque chose. Donnez-moi du temps, je vais la faire parler. Alors dépêchez-vous. Nous devons découvrir qui elle est et ce qu'elle fait ici. Je comprends. Snake, donne-moi du temps. J'ai plus de temps à te donner. Eh bien, c'est reparti. Eh oui, c'est vrai qu'il y a ce fameux passage. Avec les 17 000 caméras. Zoom. Oui, oui. C'est quoi, c'est des échafaudages ça? Ouais, on dirait un peu. On est enfin devant. Snake, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un endroit sûr pour cacher? Ouais, grâce à la combinaison furtive. On dirait qu'ils ont terminé les préparatifs de Metal Gear. Et comment le sais-tu? Je les ai entendus parler. Où es-tu maintenant? Juste en face de Metal Gear. Mais c'est bizarre. Quoi? Il n'y a personne. Ni garde, ni patrouille. C'est bien trop calme. Peut-être parce qu'ils sont prêts. Ils ont dit qu'ils ont entré le code PAL. Que dois-je faire? Il faut utiliser le système d'annulation d'urgence dont parlait le président Baker. Mais je n'ai en ma possession qu'une des 3 clés. En plus, Ocelot a dit qu'il y avait une sorte de truc pour l'utiliser. Je m'en occupe. Tu as un plan ou quelque chose? Là, je suis dans la salle des ordinateurs et je tente d'accéder au dossier personnel de Baker. Les dossiers de Baker? T'as pas besoin d'un code? Si, bien sûr, mais il y a un moyen. T'es un pirate informatique? Oui, on peut dire ça comme ça. Tu penses que tu peux y accéder? Je sais pas encore. Je vais essayer. Je compte sur toi. Hmm. Snake, c'est encore moi. Ça avance? Un peu. J'ai dépassé le niveau de sécurité 3. C'était un homme prudent. Tu penses que tu vas réussir à entrer? Aucun système ne m'a jamais résisté. Ok, continue. Mhm. On arrive sur la fin là, ça y est. Metal Gear est là.
Hop. Petit coup de lance-missile, ça a jamais fait de mal. Zoom. Snake, j'ai réussi. T'as passé la sécurité? Gagné! Bien joué. T'as trouvé quoi? J'ai accédé au dossier confidentiel de Metal Gear. Quelque chose sur le système d'annulation PAL dont Baker parlait? J'ai encore rien trouvé. C'est surtout ça dont j'ai besoin. Mais Snake, j'ai trouvé autre chose. Quoi? Le secret de cette nouvelle arme nucléaire. Comme je le pensais, la tête nucléaire a été conçue pour être projetée à partir du canon à rampe. Ce n'est pas un missile puisque non propulsé par carburant. Il contourne ainsi les traités internationaux. Plutôt tordu. Oui, mais efficace. Mais ce n'est pas le plus effrayant. Vraiment. C'est un missile furtif. Donc il n'apparaîtra pas sur les radars. Ouais, en fait, un missile de ce type est à l'étude depuis la fin des années 70. Et pourquoi n'ont-ils pas réussi jusqu'à présent? Le problème venait de la propulsion à réaction du missile, détectable par les satellites ennemis. Ouais, ça paraît logique. Mais, vu que le canon à rampe ne brûle pas de combustible, sa détection par les systèmes antimissiles est impossible. Une tête nucléaire invisible. Absolument impossible à intercepter. Et la touche finale, une tête nucléaire marteau-piqueur, conçue pour pénétrer les bases souterraines renforcées. On a retenu la leçon de la guerre du Golfe. Mon vieux, cela signifie peut-être la fin du monde. C'est l'arme ultime. Et d'un point de vue politique, on évite ainsi les détails du genre réduction des programmes et inspection nucléaire. Colonel, c'est vrai? Tu m'entends? J'entends. Si ça s'ébruitait, ça retarderait la signature du traité START 3 et déclencherait un terrible incident international. Oui, ça ferait du vilain. Les Nations Unies dénonceraient les États-Unis. Ça irait sans doute jusqu'à faire tomber le président. Tu étais au courant, colonel? Je suis désolé. Tu as changé, colonel. Je ne veux pas me chercher d'excuses. Snake, écoute-moi. Cette nouvelle arme nucléaire, en fait, elle n'a été que simulée, jamais testée. Ils ont utilisé un modèle informatique? Ouais, et c'est pour ça qu'ils menaient cet exercice. Ils avaient besoin de données expérimentales réelles pour procéder à la simulation, Quels ont été les résultats de l'exercice? dépassant toutes leurs espérances. Mais je n'en ai trouvé aucune trace sur ce réseau. J'aurais pensé que des données aussi importantes seraient soigneusement enregistrées. Elles l'ont été. Baker m'a remis un disque magnétique avec les données du test. Quoi? Et tu l'as toujours? Non, Oslot me l'a pris. Ah bon, ça. Les terroristes ont remplacé la tête factice par une vraie tête nucléaire. Une fois les codes de mise à feu saisis, ils devraient être prêts au lancement. Tu penses qu'ils peuvent le faire? La tête factice a été conçue de façon à être identique à une vraie, donc je pense que oui. As-tu trouvé le système d'annulation? Ah, pas encore. Il doit se trouver dans un dossier à part. Là, je suis dans les dossiers personnels de Baker. On compte sur toi. Hop là. Snake? Tu as trouvé? Non, je n'ai encore rien trouvé sur le système d'annulation, mais j'ai découvert le but de Baker. Il essayait de devenir riche, non? Je ne pense pas. Armtech traverse une très mauvaise passe financière. Je sais déjà qu'ils ont perdu le contrat de la prochaine génération d'avions de combat. Ça, plus la réduction du budget de la défense. On dirait qu'il y aurait même la possibilité d'une prise de contrôle. Tout dépendait donc de ce projet, je suppose. Il semblerait que notre compagnie versait de gros pots de vin au chef du DARPA. Des pots de vin. Oui, Baker était un fervent partisan de la théorie de dissuasion nucléaire. Je suppose. Du nouveau sur l'annulation? J'ai besoin d'un peu plus de temps.
Ok. Dommage, on peut pas aller dedans. Il est chouette quand même, hein. Sacré bousin, hein. Allez, allons-y. Ok, j'ai saisi les codes PAL et j'ai désengagé la goupille de sécurité. On est prêt au lancement. Toujours aucune réponse de Washington, il va donc falloir leur montrer qu'ils doivent nous prendre au sérieux. Je le programme pour Tchernoton, Russie. Non, il y a un changement. La cible est maintenant l'Op Nord, en Chine. Pourquoi, patron? Je pense que ni toi, ni Monsieur Gourloukovitch n'aimeraient voir une bombe atomique atterrir sur votre terre natale. Liquide. Mais pourquoi là-bas? Il n'y a rien. Faux. C'est un site de test nucléaire. Un site de test nucléaire. Si on atomise une grande agglomération, le jeu est fini. Mais ils peuvent toujours taire une explosion sur un site de test. De plus, Washington aura à craindre un tir de représailles de la part des Chinois. Entraînant sûrement des pourparlers secrets entre les deux puissances. Bien entendu. Et dans la foulée, le président sera dans l'obligation de divulguer l'existence d'une toute nouvelle arme atomique aux Chinois. Quelle incidence sur la réputation des États-Unis et sur celle du président. Et avec le CTBT, ça signifie que la Chine et l'Inde, je vois! Oui. Et dès que les autres États auront vent de cette nouvelle arme, ils voudront tous nous contacter. Washington ne sera pas ravi qu'on commence à vendre leur propre système aux plus offrants. Oui. Le président pliera, et il cédera à nos exigences. L'ADN de Big Boss plus $1 milliard. 1 milliard de dollars. Nous utiliserons cet argent pour guérir nos soldats génomes. Je vais aussi inclure le vaccin Foxdie à nos demandes. Foxdie. Il a eu Octopus et le président d'Armtech. C'est donc vrai qu'il touche d'abord les personnes âgées. Mantis n'a sans doute pas été affecté parce qu'il portait un masque. Wolf non plus n'a pas été affectée, peut-être à cause des calmants qu'elle prenait. Pourrait-il y avoir un lien avec le niveau d'adrénaline sanguin? Ou alors simplement, est-ce que Foxdie n'en est encore qu'au stade expérimental et pas complètement au point? Mais dis-moi, tu as eu des nouvelles de ton ami, le colonel Sergei Gourloukovitch du Spetsnaz? Il n'est toujours pas convaincu des capacités de Metal Gear. Il dit qu'on en reparlera si le lancement de Metal Gear est un succès. C'est un homme prudent. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Le colonel a tellement envie de Metal Gear qu'il en rêve la nuit. Pour retrouver son rang de superpuissance militaire, la Russie a besoin de renforcer son arsenal nucléaire. Il lui faut une arme qu'on ne peut intercepter. Grâce à Metal Gear, elle aura la capacité de frapper la première n'importe où dans le monde. Leur armée régulière est en déroute et ils espèrent restaurer la puissance militaire de leur pays avec des armes atomiques. Le Gourloukovitch n'est pas un militaire, c'est un politicien. C'est bien possible, mais c'est lui qui nous a donné le Hind et la plupart de notre armement lourd. Il a plus de 1000 soldats sous ses ordres. Si nous joignons nos forces, nous pourrons établir ici une sacrée résistance. Mantis mort, le lavage de cerveau des soldats génomes commence à se dissiper. Je crains une baisse de leur morale. Ils pourraient bénéficier d'une alliance avec les Russes. Qu'est-ce que tu préconises? On ne va nulle part. On plante la tente ici et on se prépare à une longue guerre. On pourrait s'échapper. S'échapper? Nous avons l'arme la plus puissante et nous allons nous allier avec Gourloukovitch. Tu comptes te battre contre le monde entier? Y a un problème à se battre contre le monde entier? D'ici, nous pouvons lancer un missile nucléaire sur n'importe quelle cible. Un missile indétectable par radar et dont l'interception est impossible. Et en plus, cette base est remplie de têtes nucléaires. Une fois qu'on aura récupéré l'ADN et l'argent, le monde est à nous! Mais patron, et ta promesse au colonel Gourloukovitch? Le renouveau de la mer Russie ne m'intéresse pas.
Ne me dis pas que tu veux recréer le rêve de Big Boss. À partir d'aujourd'hui, cet endroit s'appelle... Outer Heaven. Le rêve de Big Boss. Patron, tu n'as pas peur des pales. Si le code est à nouveau saisi, on se retrouve avec une désactivation. Pourquoi s'inquiéter? Le chef du DARPA et le président d'Armtech sont morts. Snake sait-il comment marche le système d'annulation? Tu devrais le savoir, c'est toi qui l'as interrogé. Il n'avait aucune clé sur lui. C'est bien. Donc rien ne peut arrêter Metal Gear. Au fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la fille? Je la tue? Laisse-la vivre. C'est la nièce de Campbell et Snake y tient. On la garde comme monnaie d'échange. Meryl, vivante. Snake, j'ai les dossiers top secrets de Baker. Bien joué. Comment ça va là-bas? Ils viennent d'entrer les codes pâles. Bon, comment on les désactive? Ok, tu te souviens du système d'annulation dont parlait le président? Il peut également servir à entrer le code de mise à feu. Tu vois, si tu insères les clés quand la tête est activée, tu la désactives. Et si tu les insères lorsqu'elle est inerte, tu l'actives. Et tu ne peux te servir des clés qu'une seule fois. Une seule fois. Ouais, tu devrais t'y mettre. On n'a que peu de temps. Mais on a besoin de 3 clés, non? Et j'en ai qu'une. Attends une seconde. Le truc, les clés, tu les as déjà toutes les 3. Qu'est-ce que tu racontes? Cette clé est faite d'un alliage en métal thermo-adaptable. Un alliage en métal thermo-adaptable? C'est un nouvel alliage qui varie de forme à différentes températures. Et cette clé en est faite. Cette clé-là. Elle prend une forme différente quand la température varie. On a donc 3 clés en une. C'est pas bête. Est-ce que tu vois les dispositifs d'entrée au centre de la salle de contrôle? Je les vois. Ces 3 terminaux d'ordinateur sont les dispositifs d'entrée. Chaque écran devrait avoir un symbole. À chaque symbole correspond une clé différente. Insère les clés dans l'ordre de gauche à droite. À gauche, celui pour la clé à température ambiante. Tu vois le symbole? À côté, celui pour la clé température basse. À droite, celui pour la clé de haute température. J'ai compris. Je change d'abord la forme de la clé et ensuite je les insère dans l'ordre. C'est ça. Tu n'as qu'à insérer les clés. Après l'insertion d'une clé dans un module, le disque dur lit les informations qu'elle contient. Une fois l'opération terminée sur les 3 terminaux, le code est entré. Mais il y a un os. Tu ne peux utiliser les clés que 3 fois. C'est une mesure d'urgence et elle n'est conçue que pour une utilisation. Le sort du monde repose sur cette clé. Qui va là? Merde! La clé est tombée dans la canalisation. Snake! C'est une vitre à l'épreuve des balles. On ne peut pas entrer. Bel endroit pour mourir.